On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, très souvent, on parle de remise en forme après les fêtes. Mais pourquoi ne pas y penser avant les fêtes? Et c'est le cas de DivaFit, qui est maintenant rendu sur Séminaire, avec une deuxième succursale bientôt sur la rue Boucher. Et des DivaFit, ce sont des femmes qui décident de se reprendre en main avec l'aide de Sonia Beaubien. Et on a des témoignages et des histoires totalement incroyables à vous raconter. Donc, regardez bien ce qui suit. Vous connaissez peut-être déjà, ou sinon vous allez le connaître au cours de la prochaine demi-heure, DivaFit, qui d'ailleurs est en face pour ouvrir une deuxième succursale. Il y a aussi un défi qui est lancé et aussi, surtout, des témoignages de clientes qui, visiblement, se sont elles-mêmes transformées et probablement que leur vie aussi en est transformée. Avec nous pour en parler, 4 invités. D'abord, Sonia Beaubien, qui est la propriétaire, entraîneur et tout. Hein? C'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour. Accompagnée de Louise Goyette. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Marie-Christine Ars. Bonsoir. Bonsoir. Et de même que Michel Gélina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. DivaFit existe depuis combien de temps? Déjà 2 ans. Déjà 2 ans. Et on a fêté notre première année avec l'ouverture qui était sur la rue des Mimosas. Oui. Et voilà, déjà une année plus tard que la bâtisse existe, mais j'existais quand même avant. Et c'est ça, maintenant, une bonne année de belles transformations avec des tonnes de divas. Bon. Et là, vous êtes aussi en phase pour ouvrir une deuxième succursale? Exactement. On va ouvrir DivaFit Elite, qui va être un gym dans le fond, de cross-training. On va faire du parcours. Il va y avoir aussi des cours de trampoline, bootcamp trampoline, jump fit. Et ça va être du dépassement personnel. On va avoir bien du plaisir. Donc, toujours la succursale sur la rue des Mimosas? Non, nous sommes rendus... Parce que vous avez déménagé. Exactement. On a déménagé, on a agrandi. Donc, maintenant, on a un gym sur 3 étages. Donc, on a du semi-privé, donc 4 à 6 filles, beaucoup d'encadrement. Nous avons aussi... ça, c'est sur Séminaire? Oui, sur Séminaire. Au rez-de-chaussée, on a des circuits training, 8 à 10 personnes. Et on a aussi des cours de groupe au sous-sol, donc jusqu'à 14 personnes. Donc là, ça veut dire quand même, sur une courte période, on est passé de la rue des Mimosas, qui était comme à l'arrière du McDonald's à Iberville. Oui. Pour vous en venir sur Séminaire. En avant du McDonald's. En avant, oui, en avant ou en arrière, dépend où on se place, pour aller finalement sur Séminaire, donc non loin de l'autre McDo, finalement. Exactement. Ça, vous courez après les McDo, mais sans y aller, c'est ça, probablement? On les regarde. Et là, la deuxième succursale, elle serait du côté de la rue Boucher? Oui, la prochaine va être sur la rue Boucher, oui, dans le complexe Axime. Bon. On a vraiment une belle superficie. Donc, non loin du terminus d'autobus. Exactement. Pour situer un peu les gens. Bon. Et là, quand même, sur donc presque 2 ans d'existence, et on le sait, parce qu'une transformation, ça prend quand même... Ça ne prend pas 2 semaines, ça prend des semaines, des mois. Il y a le maintien aussi dont on va parler, ça c'est l'autre phase importante. Mais bref, il y a quand même passé pas mal de monde chez vous depuis 2 ans. Là. Ah oui, et c'est pas terminé. On a de nombreuses divas qui se joignent à toutes les semaines. Et justement, on s'en va vers un mode de vie et les clientes, je pense, sont vraiment satisfaites. Bon, on s'adresse toujours à une clientèle exclusivement féminine? Oui, exclusivement féminine. Je sens un mais, là. Bien, il y a un petit mais parce que j'ai plusieurs... En fait, j'ai décidé d'intégrer le soir assez tard des cours mixtes avec les conjoints de mes divas. Donc, on fait des circuits avec eux autres parce que, veut pas, leurs femmes ont pris un mode de vie, puis eux autres ont les dommages collatéraux. C'est ça. Donc, ils se mettent à manger bien tout d'un coup. Ils se mettent à manger bien. Oui, puis à faire un peu plus d'exercice. Oui, j'ai un couple qui a perdu 160 livres ensemble, donc c'est vraiment le fun. On transforme vraiment la vie de famille complète et non juste... Bon, Louise, parlez-nous de vous un peu. C'est rare qu'on nomme l'âge des personnes, mais je pense que dans votre cas, c'est important de le dire parce que, bon, il y a des gens qui vont avoir des pertes de poids dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Vous, dans votre cas, vous avez 66 ans. Vous avez perdu 50 livres. Expliquez-nous un peu votre démarche. Premièrement, quand vous avez décidé de vous inscrire, c'était quoi que vous aviez derrière la tête à ce moment-là? Bien, justement, moi, c'était à l'automne 2016. Fait que j'étais aussi avec ma fille. On regardait ça pour essayer de trouver un endroit pour être capable de se remettre en forme puis de perdre du poids. Puis on a vu l'annonce de DivaFit. Fait que là, c'est ça, j'ai dit à ma fille, si ça te tente, on va y aller ensemble. Fait que je vais aller voir ce qui se passe là. Je ne sais pas si c'est pour moi, DivaFit, Diva, je ne savais pas si c'était pour les femmes de 60 ans et plus. Okay. J'ai dit, en tout cas, on va aller voir. Puis à ma première rencontre avec Sonia, mais
tout de suite, j'ai eu confiance. cliqué. J'ai eu confiance que c'était fait pour moi aussi, là. Bon. Et d'où venait ce désir de remise en forme ou de transformation ou de perte de poids? Est-ce que depuis les dernières années, pour vous, ça devenait plus difficile? Est-ce que c'est un fardeau? Bref. Non. Non, moi, c'est parce que moi, j'ai toujours travaillé sur une ferme avant de tomber à la retraite. Puis j'étais toujours en forme. Puis depuis qu'on avait vendu la ferme, je travaillais moins. Fait qu'étant donné que je travaillais moins, mais j'avais pris du poids tranquillement, là. Puis, bien, c'est ça. Moi, je pensais que j'avais peut-être un 25-30 livres là, à perdre. Puis finalement, rendu à ça, j'ai dit, crème, il y en a encore à tomber. Vous êtes là. rendu Fait que compte là- qu'il y en avait encore un petit Ah peu, ouais, là. c'est ça. Fait que, puis jamais, c'est ça. Finalement, 2016, c'est là que j'ai décidé de me choisir. Puis on s'est inscrit. Puis on a dit, on va de l'avant. Mais Puis, aviez-vous déjà fait dans le passé de l'activité physique ou si pour vous, le simple travail à la ferme compensait pour l'activité oui, de ça tous les jours, là? compensait. Là. J'avais toujours resté quand même assez slim, là, mais après la quarantaine, avec la ménopause, j'ai arrêté de fumer. Tout ça a fait que j'ai Qu'il y a eu pris une du prise de poids. poids, J'ai eu c'est du ça. poids, là. Fait que c'est ça. Je me suis dit, en 2016, je me suis choisi. Puis avec DivaFit, c'est ça, j'ai atteint mes rêves parce que ça a bien fonctionné. Et vous l'avez fait sur quelle période? Sur combien de temps? Bien là, j'ai fini ma première année, là. Oui. Ma première année au mois d'octobre, à la mi-octobre, là, j'ai fini ma première année. J'ai eu 8 mois de perte de poids, 50 livres en 8 mois. Puis c'est sûr, les 2 premiers mois, ça allait mieux, là. On perdait à peu près 10 livres par mois. Puis ensuite, c'était 6 livres et demi par mois. Fait que, rendu au mois de... Donc 50 livres en 8 mois, puis là, depuis 4 mois maintenant, vous êtes en Oui, phase de j'étais maintien. en phase de maintien, puis ça va bien. Puis moi, ça a bien été tout le long, tu sais, même... pour moi, c'était pas une pénitence, parce qu'on avait quand même, comment t'appelles ça, un plan alimentaire. Oui. C'était quand même... C'était pas un régime drastique, là. Ça a quand même... C'était quand même une alimentation facile à suivre, là. C'était juste quelque chose qu'il fallait que tu changes de place, là, dans l'alimentation. Puis moi, j'ai trouvé ça quand même facile, mais j'étais déterminé aussi, là, ça a bien été. Donc, pour que les gens comprennent bien, votre poids de départ et votre poids final, ça ressemble à quoi? Bien, 180, puis là, j'étais à 100, autour de pas loin de 130. OK. Presque 130, oui. Bon. Marie-Christine, vous avez quel âge à peu près? 32. 32. Parlez-nous un peu de votre situation, parce que là, vous, dans le fond, vous avez perdu à ce jour À ce jour. 100 livres, Oui. mais vous n'êtes pas encore dans la phase de maintien parce Non, qu'il y a non. encore une perte de poids à venir. Expliquez-nous un peu votre démarche. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, vous vous êtes dit, bon, bien là, il faut que je fasse quelque chose, OK. puis il faut que je me reprenne en main. C'est quand même dur à dire, là. Oui. Mais moi, je montais sur ma balance, je voyais un poids, puis un jour, je voyais plus de poids. J'étais rendue trop lourde pour ma balance. Ça, c'est Fait un que là, choc quand ça arrive? C'est quand même, hein? Tu te dis, ça va bien, je serais capable de le reperdre. Mais à un moment donné, tu te dis, je suis rendue à un stade que même toute seule, là, je suis plus capable de me dire, je vais reperdre. Tu sais, mettons, perdre 20 livres, pour moi, c'était quand même extrêmement dur, puis je ne voyais pas comment je le ferais. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve des moyens. Mais cette prise de poids-là, est-ce qu'on en a conscience ou finalement les livres s'additionnent année après année sans c'est trop traître. qu'on s'en rende compte? C'est vraiment traître. Ça s'accumule, puis tu t'en rends pas trop compte. Tu sais, tout petit à petit, 10 livres, 20 livres par année, ça paraît pas beaucoup, là. Tu t'en rends pas compte physiquement. C'est une maman, ton linge ne te fait plus, tu en rajoutes un morceau. Puis... La Marie-Christine, à 18, 24 puis 28 ans, elle ressemblait à quoi? Tu vois, elle était peut-être un petit peu plus de poids que ce que j'ai en ce moment, là. OK. Fait que là, moi, j'avais gardé comme tous mes vêtements. Et maintenant, tous mes vêtements me fait ou sont rendus trop grands. Et l'élément déclencheur, c'est vraiment la journée où on va sur le pèse-personne. Ouais, ouais. Et là, dans le fond, la machine est... Mais parce que je me disais, je vais m'y remettre, mais un petit peu plus tard. Puis à un moment donné, quand tu atteins ce stade-là, tu as le choc, parce qu'il faut quand même que tu veuilles commencer. Il faut que tu sois motivé. Parce que c'est facile de dire ça fonctionne, parce que ça fonctionne. Mais il faut que tu sois prête à suivre ton plan et aller t'entraîner. Tant que tu n'as pas fait ton cheminement personnel pour te rendre là, tant que tu n'es pas rendu à aller dire, Sonia, je viens te voir, aide-moi, OK. il faut que... Et ça, cette prise de décision-là, cette démarche-là de faire l'appel, le courriel ou de se rendre pour un premier rendez-vous, ça doit être assez important dans l'équation, là. Entre la prise de conscience et la prise de rendez-vous, là, il y a deux choses. Même là, moi, j'étais allée aux portes ouvertes. Je me suis dit, je vais aller voir. Puis en fait, je m'étais blessée en janvier. Parce que moi, j'ai commencé. J'étais blessée, je m'étais déchiré le ligament. Puis j'avais dit à Sonia, je vais m'inscrire un peu plus tard.
Si un homme il répond « Non, tu vas venir tout de suite, inscris-toi, puis on va s'arranger pour te faire faire des choses que tu es capable de faire. Il faut que tu commences à bouger. » Maman m'a dit « Il faut que tu commences à bouger tout de suite. » Donc, ton poids de départ était à combien? 350. 350. Et là, donc, en date d'aujourd'hui, on est à 250? Oui, mais là, je peux pas. Peut-être même un petit peu moins parce que ma prochaine pesée est dans 3 semaines. OK. Fait que j'ai pas le droit de me peser. Fait que je peux vous dire que là, 3 semaines, j'avais 100 livres de perdu. OK, il y a 3 semaines. Donc, c'est peut-être même un peu moins en date d'aujourd'hui. Peut-être même un petit peu moins. Et là, quoi, ils n'ont pas le droit de se peser? Non, moi, mes clientes, je veux pas qu'on focus sur le poids. C'est pas important. Je veux qu'on mange bien, qu'on s'entraîne, on reste positive. Je veux les voir souvent au gym. Elles réservent leur cours, donc je peux voir vraiment leur cheminement du mois aussi. Elles ont des comptes rendus à tous les mois. Donc, tu vois, on a fêté les 1 an de Marie-Christine. On est allé magasiner parce que Marie-Christine n'est jamais rentrée dans un magasin prêt-à-porter. Donc là, on est allé dans sa boutique préférée. Elle a toujours voulu rentrer là, puis on lui a trouvé une superbe robe qu'elle va porter justement pour Noël. Et là, quand on passe d'une taille 24 à une taille 12 et qu'on puisse donc rentrer dans une boutique de prêt-à-porter, c'est quoi le sentiment qui vous a habité? Bien, c'est un petit peu, tu sais, c'est un petit peu comme, je réalise pas tout encore. Tu sais, des fois, je me dis, je peux venir magasiner ici. Je peux aller magasiner comme avec n'importe qui. Je dirais que je suis encore en phase de réalisation que c'est possible, là. Parce que pour moi, c'était pas quelque chose que je me suis dit. Tu sais, je me disais, j'ai 2-3 magasins où est-ce que je pouvais aller, puis les autres, je regardais même pas qu'est-ce qu'il pouvait avoir. Et durant cette dernière année, le fait là, de, je ne sais pas à quel rythme on se pèse, là, quoi, aux 3 semaines? À toutes les 4 semaines en suivi. Bon, ça veut dire qu'à chaque 4 semaines, on se pèse. Et là, j'imagine qu'à chaque 4 semaines, on voit baisser, puis baisser. Probablement aussi, on sent que la condition physique est meilleure. Ah oui, oui. Et c'est quoi à ce moment-là qui se passe dans notre tête, là, quand on voit la transformation s'opérer là, en temps réel? Là? Mais on se sent mieux, en tout cas. Oui, mais c'est ça, qu'on se sent mieux. Mais c'est là que, tu sais, des fois, il faut prendre le temps puis de réaliser. Puis je fais, bien, monter les marches, c'est plus si dur que ça. Tu sais, j'habite au 3e, c'est rien, monter au 3e. Monter avec mes... Tu sais, mais il y a 1 an, ça devait être quelque chose, là. Beaucoup plus dur. C'est ça. Mettons, juste me dire, il faut que je monte les courses, j'y vais dessus. Aller voir le courrier en bas, je suis pas sûre que ça me tente de descendre. Aller voir le courrier, gérer la prochaine fois. Tandis que là, je vais, quand quelqu'un, mettons, je suis allée hier, 2 secondes, monter, descendre, puis pas de problème. Là. Ce que je trouve le fun, savez-vous, c'est quoi? C'est de voir une cliente rentrer dans mon bureau. Chaque premier rendez-vous sont tellement pas bien, je les vois, sont malheureuses, sont pas contentes. Puis déjà au 2e rendez-vous, là, elles changent, elles reprennent de la confiance. 3e, 4e, de se déshabiller, là, puis là, c'est facile, on jase, ils se sentent mieux. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Hein? Tu nous prends tel quel, c'est ça qui est le fun. Hein? Il n'y en a pas de jugement chez nous. Michel, oui. Ça a commencé quand, vous? Moi, ça a commencé en septembre 2015. Bon. Et initialement, quel était votre objectif de perte de poids ou c'était quoi un peu le topo de la situation quand vous avez commencé? C'est sûr que je voulais perdre du poids, mais j'avais comme pas de... Je m'étais pas mis de poids final, là, si on veut. Okay. J'y allais au jour le jour, si on veut. Là. Ça a été quand même bien. Honnêtement, là, ça a été la réalisation de ma vie, ça. Ça a bien été. J'ai fait ça en 9 mois. J'ai perdu 88 livres en 9 mois. Ça a été super génial. J'étais vraiment contente. Puis encore aujourd'hui, 1 an et demi de maintien, ça, c'est... Bon, ça, c'est l'autre phase. Donc, vous, dans votre cas, parce que, bon, évidemment, on remonte un peu plus loin. On remonte à 2015. Donc, une perte de 88 livres sur 9 mois. Oui. Et là, depuis 1 an et demi, donc depuis 18 mois, vous êtes en phase de maintien. Oui. Est-ce que c'est plus dur que la perte que vous avez subie durant 9 mois? C'est quand même... c'est facile déraper. C'est vraiment... Facile? C'est facile. C'est facile. Mais, tu sais, j'ai été quand même 9 mois à suivre quand même un bon plan alimentaire. J'ai été bien encadrée. Sonia m'a encadrée, DivaFit. Ça a été super génial. Encore là, j'ai des entraînements privés, une chance. Mais déraper, c'est facile. Le maintien, je dirais que c'est quasiment plus difficile que l'entraînement. Et quand on dit déraper, est-ce que ça veut dire, une fois qu'on a atteint l'objectif, est-ce qu'on se dit, hey,
Il y en a plusieurs. Je peux me permettre. Oui, puis c'est ça. C'est pas grave parce que je m'entraîne la semaine prochaine puis j'en ferai un petit peu plus. Mais c'est parce que Je quand on peux se me permet permettre une fois, tu sais, on se permet 2 fois, 3 fois, puis là, c'est là qu'on perd le contrôle. Et qu'on T'sais, est entouré d'amis ben, c'est souvent ça. qui nous... ben voyons, c'est pas pour un petit verre, c'est pas pour une petite bière, c'est pas pour une bouchée, c'est pas... Voyons donc, t'es pas grosse. C'est juste qu'on a un objectif qu'on se fixe, puis on veut l'atteindre. Mais même, on l'entend parfois, là, c'est une drôle de comparaison, mais je prends l'exemple des gens qui arrêtent de fumer. Ils disent, ça fait 5 ans que je n'ai pas fumé. Tu es dans une situation, tu es dans un bar, quelqu'un t'a fait une cigarette, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, je peux bien en fumer une. Ça ne veut pas dire que je vais retomber dedans. Mais est-ce que c'est un peu ça le même phénomène? C'est-à-dire que c'est toujours une petite tendance, c'est toujours un petit danger qui vous guette? C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clientes, en fait, moi, je ne suis pas comme les autres. Je pense à dire, toutes les semaines, cheat day. Non, nous autres, on choisit nos occasions. C'est-à-dire que je peux passer un mois à bien manger. Je veux dire, je ne me sens pas restreint non plus. Je fais juste faire des bons choix. Je mange bien, je m'alimente bien, beaucoup de légumes, de protéines, mais je me gâte quand j'ai une occasion, tout simplement. Je me prends un verre de vin comme tout le monde, et puis, sauf que je choisis mes moments, comme j'ai appris à mes clientes. Et entre la phase de maintien ou la phase de perte de poids, en quoi le plan alimentaire est-il différent? Est-ce que durant, je ne sais pas moi, les 9 mois de Michel, est-ce que vous vous êtes vraiment restreinte? Avez-vous pris un petit verre de vin une fois de temps en temps, même si vous étiez en train de perdre du poids? Je veux dire, c'est quoi la... Durant mes 9 mois, j'ai pris zéro... Pas d'alcool. J'ai suivi mon plan pendant 9 mois. Suivi le plan. Pas de sucre, pas d'alcool, rien. Rien. C'était son choix à elle. Ouais. Mais elle aurait pu choisir autrement. Oui, comme Louise, elle se permet, elle... C'est ça, à l'occasion, je pouvais prendre un petit verre de vin la fin de semaine. C'est pas Même drastique, durant la là. phase de perte de poids. Oui, mais moi, je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine, fait que c'était pas dur à perdre. Mais c'est quoi la différence entre le plan alimentaire durant la perte de poids et après, dans la phase de Bien, maintien? ça dépend de chaque personne. Je veux dire, chaque personne est différente. Quand tu as fini de perdre ton poids, bien, je vais réajuster tout simplement. C'est pour ça qu'on se rend compte en suivi à toutes les 4 semaines. Donc, on évalue, puis à ce moment-là, je peux modifier le plan et on le modifie. Comme mettons, le soir, tu m'avais réintégré mes féculents. C'est ça. Tranquillement, C'est pas ça. vite. Là. Avant ça, on n'avait plus de féculents au souper. Là, mais à un moment donné, C'est ça. C'était plus le matin, mais là, le soir, c'est ça, exactement. Puis ça, c'était la situation de Louise. Marie-Christine, qu'est-ce qui est le plus difficile? Suivre le plan alimentaire ou les exercices puis l'entraînement qui vient avec? Moi, personnellement, surtout que j'avais des blessures, c'était l'exercice. C'est plus difficile que le plan Parce alimentaire. que, honnêtement, avec le plan alimentaire, je mangeais plus que sans plan alimentaire. C'est ça. Mais manger mieux, probablement? Manger extrêmement mieux. Mais au lieu de manger 3 repas incluant de la junk food, je mange 3 repas avec 2 collations, mais beaucoup plus santé. Des fois, Mais en 3 fait, même. On mange Sans 5 à avoir 6. un sentiment de privation. Non, mais c'est justement, vu que je mange tout le temps, bien, j'ai l'impression que je mange tout le temps. Donc, j'ai jamais faim. Là, dans le fond, les gens, il y a le plan alimentaire, il y a des rencontres, il y a du privé. Oui. Bref, c'est quoi les gens regardent ça et disent, OK, mais là, moi, disons, je m'implique là-dedans. Là, ça va me demander combien d'heures? Ça implique quoi? Bien, moi, une remise en forme, c'est... je veux que les clientes viennent au moins 3 fois par semaine au gym. Un 3 heures d'entraînement. Ils peuvent choisir dans l'horaire. Il y a toutes sortes de cours. On a plus de 80 cours par semaine et bientôt 130. Donc, on est capable de mettre dans notre horaire 3 heures. On vient planifier notre vie. On vient l'intégrer à notre horaire. Donc, je demande au moins 3 heures. 3-4 fois par semaine. Il y a plusieurs filles qui viennent 5, des fois même 6, parce que c'est vraiment le fun. Chez nous, c'est un gym où on a vraiment du plaisir. Ouais. Les entraîneurs sont à l'écoute des clients. Et vous, dans votre cas, qu'est-ce qui a été le plus difficile au final? Pour l'entraînement? Oui. Dans tout l'ensemble, là? Faire la planche, Louise? Ça a l'air qu'elle est bonne pour faire la planche, là. Non, moi, le programme alimentaire, ça a bien été pour le suivre, parce que quand tu es déterminé, on dirait que tout va bien. Puis je m'entraînais 5 jours par semaine. Puis ça, bien, moi, c'était pas une pénitence de m'entraîner. Plus ça allait, plus j'aimais ça. Puis je m'écoutais, j'y allais 7 fois par semaine, là, mais à un moment donné, fait que c'est ça, finalement. Moi, c'est parce qu'il arrive aussi dans l'entraînement. Là, en ce moment, au début, on fait des choses. À un moment donné, on est capable d'aller encore plus loin. C'est ça, il nous pousse. Même, il y a du privé qu'on peut faire. On est encore poussé encore plus loin. Fait que... Mais en même temps, c'est la démonstration, parce que parfois, les gens pourraient être tentés de dire « Ah, ben je sais pas, moi, je suis dépassé début soixantaine, puis
c'est plus pour moi, là, je suis comme ça. Puis comme... Vous, dans votre cas, vous n'êtes pas arrêté Non, de dire... je m'entraîne. L'âge n'a pas été un frein à Non. votre mise en forme. Là. Non, parce que je m'entraîne avec des filles de l'âge de mes filles. Fait que Ouais. je me sens jeune parce que je suis entouré de jeunes. Puis, moi, j'ai quand même une bonne génétique. Ça va bien, là. Tu sais, je m'entraîne. En j'ai pas de avez-vous misère. pas mal des clientes qui sont dans la soixantaine ou même plus? On en a plusieurs, oui. On a des filles de tous les âges. Même ce soir, c'est parce qu'on a Marie-Christine qui a 30, 40, 50, 60. J'ai des filles de 18 ans. J'ai des filles de 66 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour se remettre en d'âge. forme, non? Et là, vous, c'est quoi Exactement. votre objectif là, pour la prochaine année? Bien, moi, c'est de continuer, là. Bien, peut-être plus... faire un peu plus de musculation, tu sais, pour OK. tout Elle aime ça, la musculation. raffermir le tout, là. Fait que c'est ça, dans les cours qu'on peut choisir, là, on peut aller où on veut, mais pour continuer notre cheminement, là, pour aller Puis là, quand encore vous faites plus la loin. planche, là, vous êtes capable de faire ça pendant combien de temps? Là? Ben, un petit 2 minutes, hein, je pense. Quand même, c'est bon, ça. C'est trop drôle. Et plus, même. Et plus? Je OK. fais des concours. Des fois, c'est tellement OK, drôle. c'est bon. C'est celle qui gagne tous les concours de planche. Marie-Christine, c'est quoi l'objectif dans la prochaine année? Continuer ma perte de poids. Puis moi aussi, j'ai un peu tendance à faire de la musculation. Là. J'aime vraiment ça. Fait que pour essayer de justement garder un tonus musculaire avec la perte de poids pour pas... Et est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de perte de poids idéal ou... Non, mais éventuellement, l'idéal pour ma grandeur, ce serait 150 livres. 150? Ce qui Ouais. voudrait dire un autre 100 livres à perdre. Là. Oui, Une fait perte que de 200 total. il va une livre à la fois, puis on continue. Dans le fond, j'aimerais mieux pas me mettre de limite comme ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver, parce que peut-être qu'on va se rendre compte qu'à 150, que je suis encore capable de perdre 5. Peut-être qu'à 170, on va dire c'est là que je suis bien. On va voir, là. L'important, c'est que moi, je me sente bien puis que je sois en santé. Mais vous savez que ça marche. Mais je sais que ça marche. Je ne peux pas plus de savoir que ça. J'y croyais pas autant que j'y crois maintenant. OK, vous êtes plus convaincu aujourd'hui? Je suis résultat vraiment d'appui? plus convaincue. OK. Ouais. Puis il y a mes résultats à moi, mais quand tu vas au gym, c'est parce que tu n'as pas juste tes résultats. Tu vois les autres aussi avoir leurs résultats. Ouais. Fait que c'est comme une motivation de groupe. Fait que tu Tout le monde continues a avec des les résultats, autres. c'est Oui. fou. Ben, c'est ça. on sent- J'ai jamais vu ça. Tout le monde a des beaux résultats. Tout le monde est motivé. Tout le monde parce- est positif. c'est parce que c'est sûr, avec les réseaux sociaux, hein, on voit tous les On résultats de tout réalise, le monde, ça fait. on s'encourage tous mutuellement, puis tu sais, ça... Ouais, l'émulation, c'est toujours bon. On Et réalise pour des vous, rêves. et là, pour vous, Michel, bon, je comprends que vous êtes en phase de maintien depuis 18 mois. Est-ce que pour vous, c'est ça l'objectif? L'objectif, c'est de se maintenir? Ah oui, oui. Oui. C'est sûr que... C'est sûr... Moi, je suis tellement convaincue que je veux rester à ce poids-là. Je sais que je suis bien influençable. Moi, là, c'est facile de partir OK. dans des raps. Là. C'est vraiment facile. deux Ça fois. vous guette, ça vous guette. Là. Ah oui, la Vous mettre le à l'heure. savez. Je suis fragile. Je dirais que je suis bien OK. fragile à ça. OK. Fait que, tu sais, juste continuer à faire mon plan alimentaire, à suivre, mais ça va être bien correct. Je vais être bien contente. Moi, rester à ce poids-là tout le temps, là, je vais être la plus heureuse des filles. Et en forme. Et en forme. Donc, succursale sur Séminaire, Oui. succursale à venir sur la rue de Boucher, Et d'autres à venir aussi et éventuellement. d'autres à venir. Oui. Il n'y a pas aussi un défi là, qui est dans l'air? Oui, j'ai un défi transformation, 60 jours, qui va débuter le 8 janvier. Donc, c'est un défi à faire à la maison qui est vraiment intéressant parce que j'ai beaucoup de clientes de partout à travers le Québec. Donc, c'est certain que ma cliente qui est à Trois-Rivières au Québec, c'est moins facile de se déplacer. Donc, c'est des défis que je fais directement via un groupe privé sur Facebook avec des capsules vidéo à tous les jours. À tous les lundis, mercredis, vendredis, c'est de l'entraînement musculaire. Mardi, jeudi, on donne des défis. J'ai ma stratégie alimentaire. On leur donne des recettes. On leur fait des suivis d'évolution aussi, mais de groupe. On a perdu 1000 livres en 60 jours, mon groupe que j'ai actuellement. Donc, c'est vraiment le fun. On est fiers de pouvoir faire la différence dans la vie de plein de femmes. Bon. Et là, vous, là, s'il y a des gens qui vous regardent et qui ont encore un doute, qui disent wow, ouais, ça a marché pour eux autres, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour moi. Vous leur dites quoi à ces femmes-là? OK, c'est sûr que ça va marcher pour eux autres. C'est Ben, sûr. c'est ça. Moi, je n'étais pas capable. Pour dire, quand moi, j'ai commencé, là, de 1, je pesais 350 livres. De 2, j'étais pas capable de marcher sur un pied. Donc, tous mes exercices étaient statiques. Donc, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour n'importe qui. Il faut juste avoir de la volonté. C'est ça, selon moi, on a la recette gagnante, là. Avec le plan alimentaire qu'on garde, Ouais. avec l'entraînement aussi. C'est ça, moi, avant, je jouais au yo-yo parce que je m'occupais juste de l'alimentation.
Là, maintenant, on combine l'entraînement, puis tu sais, c'est de l'entraînement assez intensif, si on veut, là. Puis on fait aussi du slim wave, on fait de Oui, l'électrostimulation c'est ça, musculaire aussi, qui oui. est vraiment une très bonne technologie chez DivaFit. Je vous invite à venir essayer un traitement de slim wave. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. C'est fort inspirant. Donc, souvent, on fait ce genre d'entrevue-là au retour des fêtes. Hein? Souvent, la période propice, hein? Mais là, c'est le fun, on le fait avant les fêtes. Ça envoie un bon message. Oui, de choisir DivaFit. Oui, oui. On les a traversés, les fêtes, C'est l'année bon. passée, puis ça a quand même C'est correct. bien. Bien, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. 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 Restez avec nous au retour. On vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. N'oubliez pas que c'est le moment de l'année pour vous inscrire pour le vaccin contre la grippe. Ça peut toucher parfois les jeunes enfants ou les gens qui ont des problèmes respiratoires, les personnes aînées. Donc, vous avez toutes les informations requises pour vous inscrire. On va reprendre nos bonnes habitudes de vous présenter des extraits des travaux du conseil municipal avec le nouveau conseil, le nouveau maire. Donc, ça commence dès la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi le dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Et cette année, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour me joindre, Éric Laton en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.